Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mis mon portable là et filmé. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite palle puisque j'ai décidé de participer au petit mois petite lecture. Oui je sais, on est milieu du mois, mais bon je me suis pris un petit peu trop tard et l'année dernière je m'étais promis d'y participer. Donc j'ai bien intention de le faire, tant pis si je dois faire ça de mon côté solo. Mais voilà, donc aujourd'hui je me suis préparé une petite pile que je vais vous montrer. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et j'avais très envie de le lire, donc c'est le moment. Je vais donc lire Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et puis de Michael Cunningham. C'est en gros une énorme revisite de contes, puisqu'en fait on va par exemple saisir des éléments importants de l'histoire et les dériver, donc c'est-à-dire par exemple que la bête n'a jamais connu la belle par exemple, et que ça va faire une toute autre histoire, et c'est une version beaucoup plus dark de ce qu'on a l'habitude de lire en fait. Donc il est tout petit et lui je suis sûre et certaine de le lire. Ça y a pas de souci là-dessus, j'ai très envie de me changer les idées avec quelque chose de beaucoup plus original et de beaucoup plus bizarre. Et il y a des petites illustrations dedans. Donc voilà. Illustrations bizarres d'ailleurs. Donc ce sera très certainement ma première ou ma deuxième lecture de ce challenge. Ensuite j'ai décidé de prendre un livre qui était déjà dans ma palle d'hiver, que je vais prendre pour ce challenge, comme ça il sera lu. Il s'agit de Éduquer sans crier de Sandrine Catalan-Massé et du docteur Rafi Kojayan. Donc le titre est révélateur hein. Et en fait c'est un genre de livre que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est super intéressant. Comme Au cœur des émotions de l'enfant, je trouvais que c'est un livre super intéressant, donc je ne doute pas que celui-ci sera dans la même thématique, que je vais adorer. C'est un livre qui me tente beaucoup parce que je pense qu'on peut très bien éduquer son enfant sans crier. Donc voilà, ça va être une lecture très cool. Ensuite j'ai décidé d'essayer de lire, parce que je n'en suis pas certaine, Manga Mère de Bulbul Sharma. Ça fait plusieurs fois que je le mets dans ma palle et que je ne le sors jamais, donc je me dis que c'est peut-être l'occasion, mais je suis pas certaine. J'ai super peur de cette lecture parce que j'avais déjà lu un livre de cette édition et ça ne m'avait pas plu, du coup j'ai un petit peu peur. Oui je sais, en plus ça n'a rien à voir parce que c'était pas le même auteur ni la même histoire, mais bon, ça me fait quand même un petit peu peur. On va se retrouver dans une famille indienne avec des secrets de famille et on va beaucoup parler de bouffe, donc c'est surtout ça qui m'intéresse en fait, c'est la bouffe. Mais voilà, je sais pas trop, je vais tenter mais je suis pas certaine, j'espère aimer. Mais voilà, je le passerai pas dans mes lectures prioritaires. Ensuite c'est pareil, je suis pas sûre de pouvoir le lire en entier et il ne sera pas non plus dans mes lectures prioritaires, mais je vais tenter de lire L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau de Oliver Sacks. Donc c'est un livre de psychologie en fait, et de ce que j'ai compris en fait on va suivre plusieurs patients atteints tous de choses différentes. De ce que j'ai un peu feuilleté, j'ai vu qu'il y avait un passage sur l'amnésie et des choses comme ça. Donc j'ai longtemps douté si c'était des histoires vraies, des patients réels. De ce que j'en lis, il me semble que oui, mais rien n'est sûr. En tout cas, si je le lis, je le lirai pas d'un coup comme ça parce que je pense que ça va être beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd. Je ferai petit à petit, chapitre par chapitre, voilà. Allons-y doucement. Et pour finir, le dernier tout petit livre que j'ai dans ma palle, il s'agit des Délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Donc voilà, en gros on va parler de pâtes de haricots rouges et de lèpre. C'est un livre qui me faisait super envie au jour d'aujourd'hui, un petit peu moins, mais je compte quand même le lire un jour dans ma vie. Et du coup, étant donné qu'il est petit et qu'il rentre parfaitement dans le challenge, c'est l'occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois pour un énorme point lecture. Salut!